Montre-moi tes brouillons, je te dirai comment tu as travaillé. Ton brouillon est révélateur de ce que tu as fourni comme entraînement sur tes exercices de maths ou de physique-chimie ou d'une façon générale sur ce que tu as bossé de ton côté pour réviser un contrôle. Ton brouillon est révélateur. Pourquoi le brouillon est extrêmement nécessaire en maths? C'est ce que je vais essayer de t'expliquer ici. Donc tu vois, ça peut être des fondamentaux, ça peut être du basique à comprendre, mais des fois il est important de redire les choses. Donc le brouillon en maths c'est ultra important. Tu te souviens, je t'ai expliqué déjà qu'en maths tu as trois phases. Tu as la phase d'échec. Cette phase d'échec elle est suivie d'une phase de lutte. Et cette phase de lutte, normalement, elle va être suivie d'une phase de réussite. Échec, lutte, réussite. Ton brouillon, il va contenir quoi? Il va contenir les trois phases. L'échec, il va le contenir parce que ce sera les ratures. Les ratures qui apparaissent sur ton brouillon, les grosses croix, tu vois, les grosses zones barrées où tu es dégoûté parce que tu as fait une erreur à la con. Ça va être toutes les petits gribouillages parce qu'en fait, tu as testé un truc mais ça n'a pas marché. Tout ça, c'est les échecs. La lutte, c'est parce qu'on voit qu'effectivement, sur ta zone de brouillon, sur ta zone d'entraînement, il y a plein d'espaces comme ça où tu testes plein de choses différentes. Donc, tu es en train de trouver ta piste de résolution. Ton cerveau, il est en train de travailler à essayer de se relever. Tu vois, tu as l'échec et le cerveau essaie de se relever de l'échec. Donc, c'est la lutte. Donc, tu as plein de zones dans ta feuille, encore une fois, où on voit ce que tu es en train de lutter, quoi, concrètement. Et la réussite, à la fin, il se passe quoi? À la fin de ta zone d'entraînement, ça commence à devenir un peu plus solide. Tu vois, tu tiens le bon bout, tu es en train de trouver la bonne réponse, tu es sur la bonne piste, et à la fin, boum, tu as trouvé ton résultat, tu l'encadres, tu es super content. Tu es super content, et sur ta feuille, on va imaginer une feuille, hein, tu vois, une feuille fictive d'entraînement, donc une feuille de brouillon, quoi, où apparaîtraient les zones de lutte, les zones barrées, raturées, et au fur et à mesure, ça commence à sentir bon. Au fur et à mesure, tu commences à aller vers le bon résultat, et à la fin, tu as ton bon résultat et là tu es ultra satisfait. Ok, donc ton brouillon en maths, on va parler des maths, on va garder le cas des maths pour parler du brouillon. Ton brouillon en maths, il te permet de faire ressortir l'échec, la lutte et la réussite. D'accord? Et au bout du compte, l'ultra satisfaction d'être enfin arrivé au résultat. Moi, ce que j'aime bien, c'est les élèves qui, à la moindre petite erreur, tu sais, erreur de signe, erreur de calcul, erreur de ci, de ça, ils prennent l'effaceur ou ils prennent la petite souris, là, tu sais, le petit blanc, la petite souris, et ils effacent proprement pour écrire. Mais non, ne fais pas ça. Enfin, je te conseille de ne pas faire ça en fait. Moi, du coup, ce que je fais avec certains élèves, du coup, qui me montrent leur travail, par exemple, j'accompagne un élève et puis il fait une petite erreur. Enfin, une petite erreur. Il fait une erreur qui va avoir des grosses conséquences pour la suite de l'exo. Moi, ce que je fais, c'est je prends le stylo, boum, je barre. Des fois, je rature pour choquer un peu gentiment. Tu vois, je choque, je rature, je fais un truc un peu dégueulasse. L'élève, il me regarde, il est dans l'incompréhension. Pourquoi t'as fait ça? J'avais du blanco. Mais oui, t'avais du blanco, mais en fait, mets en évidence ton erreur. Mets en évidence que tu t'es trompé. Montre à ton cerveau, laisse voir à ton cerveau que tu as un échec, qu'il va devoir lutter et qu'on va surmonter cet échec. Si tu effaces ton erreur, tu as effacé l'échec. Il est plus visible. Il n'y a plus d'échec puisqu'il n'est plus visible. Déjà ça. Et en plus, tu as effacé en fait le truc du genre si tu étais parti dans un faux raisonnement, si tu effaces tout, si tu gommes tout, tu as effacé la fausse piste que tu étais en train de parcourir. C'est dommage. Parce qu'avec cette fausse piste, déjà ton cerveau, s'il la visualise, il garde en tête que ça, c'est une fausse piste. Donc certains des éléments de cette fausse piste, il ne va pas les réutiliser pour la piste d'après que tu vas retester. Tu vois, tu vas retester autre chose. Ton cerveau, du coup, il va garder en mémoire parce qu'il l'a en visuel que tels et tels éléments n'étaient pas des bons éléments de résolution. J'espère que tu vois ce que je veux te dire, mais toutes les fausses pistes que tu explores et qui t'amènent vers des choses fausses, ou en tout cas qui ne t'amènent pas vers la bonne réponse, sont des pistes importantes à garder sous les yeux. Ton cerveau doit les voir. Je pense que ton cerveau doit les voir, voilà. Donc, les fausses pistes sont intéressantes à conserver. Les erreurs de signes, les trucs qui t'ont amené à des résultats faux parce que c'est de l'inattention, sont intéressants à conserver parce que comme ça, ton cerveau, il a toujours sous les yeux cette bête erreur qui fait que voilà, tout un calcul entier est faux. Donc, barre-le, barre-le avec un peu de hargne, tu vois, genre t'es dégoûté. Comme ça, en fait, ça fait un peu d'impact dans ton cerveau. Ça le motive à pas refaire la même chose. Parce que tu es dégoûté et ça t'a fait perdre du temps et de la place. Mais tu le vois. Si tu l'effaces, tu le verras plus. Donc, comment dire, le brouillon, vraie zone d'entraînement. Vraie zone de projection d'idées, en fait. Tu vois, pour moi, tout ce qui est de l'ordre de l'effaceur, du blanc, du blanco, toutes ces choses-là, c'est pour ta feuille d'examen. Éventuellement. Éventuellement. Ou ton DM, tu vois, si tu veux rendre un truc propre, tu avais tout fait au propre, et puis sur le dernier exo, ah bah merde, t'as fait un truc à la con, t'as mal recopié. Ok, mets du blanc. Ça, c'est pas un souci.
mais c'est uniquement pour les trucs qu'on veut rendre propres. Ton brouillon, ton cahier d'exercice en classe, mais t'inquiète pas, laisse-le être dégueulasse. Dégueulasse, ton cahier d'exercice, comprends-moi bien, hein, je te dis pas de faire des dessins dans les coins, des trucs affreux. Je te dis juste tout ce qui tourne autour de ton entraînement perso, de ta recherche personnelle. Lâche-toi, barre, rature, laisse apparaître tes erreurs. Le seul truc qui doit être propre, véritablement, dans ton cahier d'exo, c'est les corrections du prof. Ça, il faut que ce soit nickel. Par contre, là, il n'y a pas de raison que ce soit dégueulasse, quoi. Il faut que ce soit vraiment nickel. On va en avoir besoin, je vais t'en reparler un peu après, mais tu en as besoin quand tu fais ton entraînement, quoi. Si jamais tu dois réviser un exo et que tu n'arrives pas à réviser, enfin, tu n'arrives pas à démarrer, pardon, sur l'exo, tu vas recopier la correction. Je vais t'en parler un peu plus tard, là, dans la vidéo. Donc ouais, le cahier, lâche-toi sur le cahier, lâche-toi. Les corrections, c'est les seules choses qui doivent être propres. Le reste, lâche-toi sur l'entraînement. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est le brouillon. Le brouillon, certains disent, ouais, mais attends, j'ai fait mon brouillon, machin. Moi, je dis, bah, ok, montre-moi ton brouillon. Non, je l'ai jeté. Ah merde, dommage. Pourquoi tu l'as jeté? C'est bête. C'est bête, enfin c'est bête. Tu n'exploites pas une capacité de satisfaction personnelle. Pourquoi? Parce que quand tu gardes tes brouillons dans ta chambre, tu vois tous les brouillons que tu as pu faire, tu es sûr, tu suis ma méthode, mettons, d'entraînement classique pour réviser un contrôle, puis d'entraînement sur des exos bilan synthèse, tu sais, les trucs horribles. Si tu suis cette méthode-là, à un moment donné, tu vas empiler beaucoup de quantité de brouillons. Si tu fais tes brouillons, tu vois, tu recherches, tu mets toutes tes pistes de résolution, tu mets tout ce qui s'est passé dans ton cerveau, tu le mets sur ta feuille de brouillon. Et ben, au bout de ton entraînement, si tu as fait plein d'exos, comme c'est ce que je conseille aux élèves, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir une méga pile de brouillons. On est OK, qui va grossir bien sûr de façon exponentielle parce que plus tu en fais, plus tu as envie d'en faire. Donc cette pile, elle va grossir. Si tu les jettes au fur et à mesure, bah, tu n'as plus accès à cet outil de satisfaction personnelle. Pourquoi c'est un outil de satisfaction personnelle? Imagine, donc ça fait 2 mois que tu suis la méthode de faire plein d'exos, bien ciblés, tout ça. Et au bout de 2 mois, tu as gardé tous tes brouillons. Tu vas voir quoi dans ta chambre? Tu vas avoir une pile comme ça de brouillons, tu te rends compte? Cette pile, chaque fois que tu vas la regarder, chaque fois que tu vas jeter un regard dessus, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire, waouh, j'ai déjà fait tout ça. J'ai déjà travaillé tout ça. Tu vois, tu as la quantité, visuellement, tu as la quantité de travail accompli. C'est énorme. Chaque fois que tu regardes, boum, tu te fais un shoot de motivation. Parce que chaque fois que tu regardes derrière et que tu vois ce que tu as déjà accompli comme chemin, bah, ça te donne encore plus de motivation pour avancer plus loin, pour continuer à avancer, pour dire, ouais, bah, c'est cool, je vais continuer, c'est génial, je suis dans la bonne dynamique. C'est pour ça que je te dis, ta pile de brouillon, elle va augmenter de façon exponentielle. Si tu la gardes, plus tu en fais, plus tu vas vouloir en faire. Tu comprends? Et du coup, au bout d'un moment, bah, peut-être que ça va te dépasser. Tu fais peut-être 1m90, tu devras te mettre sur un tabouret pour aller mettre les feuilles, tu vois, ça te tombe sur toi et tout. C'est une énorme pile. Mais ça, c'est un gros outil de motivation personnelle parce que plus tu le visualises, plus tu vois ce que tu as accompli comme travail, encore une fois. Donc, garde tes feuilles de brouillon, c'est super important. Garde-les dans ta chambre. Jette-les à la fin de l'année si tu veux, à la fin d'une année scolaire. Débarrasse-toi des brouillons de l'année et recommence à neuf avec l'année suivante. Ça, ok. Mais au cours de l'année, garde tous tes brouillons. Laisse ton cerveau visualiser le travail que tu as accompli, tu vois. Bon, autre chose encore sur le brouillon. Le brouillon à l'examen. Le brouillon à l'examen ou même pour le DM. Tu vois, des fois, je rigole avec certains parce qu'ils me sortent une feuille de DM. Tu vois, ah oui, on va faire le DM, machin. Et puis, ils me montrent la feuille déjà toute prête, nickel, le nom, le prénom, la date, la case observation. Et l'élève, il veut commencer à faire le DM directement sur la feuille au propre. Bah non, on fait pas ça. Le DM, tu vas le chercher au brouillon d'abord. On va rien écrire au propre. Tu vois, c'est là, l'élève, il a tout préparé. L'effaceur, le blanco, la souris, tout pour pouvoir faire un truc nickel. Dès qu'il y a la moindre erreur, hop, il barre, il réécrit. Mais non, c'est pas du tout ça. Ça, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Cherche ton exercice au brouillon. Projette tes idées. Visualise les fausses pistes. Visualise les impasses. Visualise les pistes qui semblent être bonnes à la résolution. Visualise tout ça et là, c'est intéressant. Ok, comme je te dis au début de vidéo, montre-moi ton brouillon. Je te dirai si ce que tu as fait est de bonne qualité ou pas. Pareil pour l'examen. Tu es dans un contrôle ou un examen, peu importe. Ton brouillon, c'est ta zone de guerre, c'est ta zone d'entraînement en fait. Tu comprends? C'est le truc où tu vas vraiment lutter. La lutte, elle se passe au brouillon. À l'examen en particulier. Sauf si tu es au stade de la maîtrise de la stratégie et là, bon, bah, tu anticipes quasiment toutes les questions. Mais même éventuellement, même dans ce stade-là, tu peux avoir une ou deux questions, tu vois, qui sortent un peu du cadre et tu vas devoir lutter un petit peu au brouillon, tu vois. Donc même là, le brouillon, il est important. Le brouillon, il est méga important. Et garde tes brouillons de contrôle. Garde-les. Mets-les sur ta pile dans ta chambre. Pareil. Même chose que les brouillons
Même chose que les brouillons de l'entraînement, tu vois. Garde tous tes brouillons. Alors, tu en as certains qui me disent aussi, ça c'est un truc que je vais te parler. Ouais, mais j'essaie de faire des exos. Enfin, tu dis de faire des brouillons, c'est cool, mais si j'arrive pas à avancer, si j'arrive pas à faire ne serait-ce qu'une seule question, du coup, moi, le brouillon, il sert à rien. Tu vois, quelqu'un pourrait me dire ça dans le cas extrême. J'arrive pas à faire la moindre question sur l'exercice. Je reviens donc à ce que je te disais tout à l'heure sur la correction des exos du prof. Tu sais, je t'ai dit, plus tôt dans la vidéo, je t'ai dit, garde, enfin, prends bien les corrections du prof. Parce que même dans ce cas de figure où tu es sur des exos et tu n'arrives à avancer sur aucune question, même pas la première, ok, et ben là, je te dirais, recopie au brouillon les corrections. Mais tu sais, une vraie recopie intelligente, pas un truc où en même temps que tu recopies, tu regardes ton téléphone, ta série télévisée, ton machin, ton truc, ton ça. Ça, non, ça c'est une fausse recopie, ça t'es pas motivé en vérité. Non, recopie vraiment la correction en te penchant sur chaque question et en te penchant sur le raisonnement de chaque question. Quitte à refaire par toi-même les traits de raisonnement et tout ce qu'il faut. Et tu recopies. Tu peux même recopier la même correction 5 fois s'il faut. C'est pas un problème. Personne ne te l'interdit. Si tu en as besoin, tu le fais. Tu vois. Tu peux aussi te fixer comme objectif, si tu révises pour un examen ou un contrôle, peu importe, de dire bah, chaque semaine, mettons que tu as un examen dans 3 semaines, tu dis chaque semaine, je vais faire 10 exos corrigés. Je recopie 10 corrections sur des feuilles que je mets sur mon tas. Tu vois, dans la chambre, je mets sur mon tas de feuilles de brouillon les 10 corrections que j'ai recopiées intelligemment. Tu vois, de la recopie intelligente. Bah, c'est la même chose. C'est ton brouillon. Parce qu'en recopiant, tu luttes, hein, tu essayes de comprendre vraiment, puisque tu n'arrives pas à démarrer toi-même sur la moindre question, tu essaies de comprendre le raisonnement. Donc c'est une lutte aussi. Et ça, en fait, tu vas pouvoir récapituler toutes les interrogations que tu vas pouvoir les surmonter aussi. Et tu vas pouvoir aussi les visualiser. En fait, ton travail, tu vas pouvoir le visualiser, c'est ça que je voulais dire. Parce qu'au fur et à mesure, tu gardes les feuilles sur lesquelles tu as recopié tes corrections, tu les gardes aussi. C'est tes brouillons, en fait, à toi aussi. Donc tu les gardes. Et même chose, tu fais grossir un tas dans ta chambre. Et du coup, tu te mets des boosts, des shoots de motivation. Parce qu'au fur et à mesure, chaque jour, tu regardes, tu fais ok, j'ai déjà fait tout ça, je suis sur le bon chemin, je tiens le bon bout. Et au fur et à mesure, tu vas voir, même si tu es dans ce cas de figure où tu arrives à avancer sur aucune question, fais ça, fais ce que je te dis de recopier les corrections d'exercice et on en reparle dans 2 mois. Dans 2 mois, tu auras déjà commencé à former des pistes de raisonnement dans ta tête. Tu t'en rendras même pas compte, ça va se faire sans que tu t'en rendes compte. Dans 2 mois, tu sauras démarrer sur les exos. Ça va pas manquer. Donc voilà, le brouillon, c'est méga important dans toutes les situations, même si tu n'arrives pas à démarrer sur aucune question, tu peux quand même avoir du brouillon. Garde tes brouillons, parce que tes brouillons vont te donner des shoots de motivation chaque jour. Ne les jette surtout pas parce que tu passes à côté de ces shoots, c'est dommage. Et n'oublie pas que le brouillon, c'est ta zone d'entraînement, c'est ta zone de lutte. Retiens bien tout ce qu'on dit, le fondamental c'est maths, échec, lutte, réussite. Le brouillon, c'est ta zone de lutte et de réussite. Enfin, d'échec parce que voilà, tu fais des grosses ratures de malade parce que tu en as marre. Tu as essayé 10 fois, ça marche pas. Tu luttes parce que tu tentes différents trucs. Et au bout du compte, c'est vraiment comme ça, je le visualise comme ça. J'ai vu beaucoup de brouillons qui ressemblent à ça. Au bout du compte, en fait, en bas du brouillon, ça commence à être bien organisé. Et à la fin, tu as la réponse, tu vois. Tu as trouvé la bonne piste, tu as trouvé le bon chemin. Tu as tellement cherché plein de trucs dans ton cerveau qu'à un moment donné, tu as frappé à la bonne porte. Et puis tu as trouvé le bon chemin et tu as trouvé ta résolution. Et donc tu as fait exactement le truc. Échec, lutte, réussite. Mais ça, il te faut un brouillon pour faire ça. Si tu pars du principe que tout doit être propre et nickel dès le début et qu'il faut aucune rature, rien du tout, ça marche pas comme ça. Les maths, ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut projeter tes idées. Il faut échouer, il faut lutter, il faut réussir. Et il faut visualiser ton échec, ta lutte et ta réussite pour te donner encore plus de motivation. Ok? Donc, fais des brouillons, prends des brouillons et toujours un brouillon sur toi et montre-moi tes brouillons. Je te dirai comment t'as bossé. Allez, ciao!